Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul anti-haul. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on a plein de choses. Généralement j'ai l'habitude de dire ouais on a plein de choses là, les gars, on a plein de choses. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Avant de commencer, concernant mon make-up, de toute façon vous m'avez reconnu, j'ai le même make-up que dans la précédente vidéo. Je vous l'avais juste ici, je vous ai parlé de mes produits terminés. Et d'ailleurs mon make-up d'ici là je pense qu'il sera posté, donc je mettrai le lien du tuto. Normalement il sera posté uniquement sur TikTok, mais j'ai fait un Reels, voilà. Donc vous aurez peut-être, en fait, vous aurez certainement un Reels aussi. Je vous mets le lien en barre d'infos et le lien du post, etc. avec le détail de tous les produits, etc. Donc on commence, on se pousse par là et on commence tout de suite. Non, on va se pousser de l'autre côté. Attendez, j'ai fait du bruit en plus. On se pousse de l'autre côté les gars, pour une fois. On commence tout de suite par ceci, c'est de la marque Wishful. Il y a, comme d'habitude, vous avez, les choses sont plutôt anciennes pour certaines, mais je suis désolée, j'essaye de faire du mieux que je peux, mais bon, voilà. Dans la dernière vidéo, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos, mon dernier anti-haul, j'ai pas eu le temps de passer en revue tout ce dont je voulais parler, donc du coup là, je me suis dit que j'allais le faire. Et voilà, comme ça vous aurez mon avis si toutefois vous vous demandez mon avis sur les produits. Voilà, parce que si vous êtes venu regarder cette vidéo, c'est que vous vouliez mon avis. Voilà, aussi. Ensuite, donc, bon, avant de commencer, en fait, pour commencer, on a ce Lift and Contour 1% Buccal, je sais pas c'est quoi, and Peptide, peptide de Wishful. C'est un sérum contour des yeux. Je sais pas, non, ça m'intéresse. Enfin, je vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que oui, ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Ensuite, on parle de Glam Shop qui a fait une collaboration avec, je retrouve le nom, MS Doncelita. Je suis désolée si je écorche son nom. Alors, déjà, c'est la collection Turbo Light. Donc, vous avez une palette des lips. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est écrit en polonais et je parle pas polonais, je pense que vous aurez remarqué. Donc vous avez des crayons à lèvres, vous avez des eyeliners, lip gloss, liquid lipstick and liquid shadow. Voilà. Et vous avez une palette qui fait très neutre, qui est très neutre. Je suis pas du tout intéressée, c'est pas du tout mon esthétique. Ensuite, Charlotte Tilbury, Darling, qui a sorti le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. Je porte d'ailleurs le fond de teint Beautiful Skin, j'aime trop. Et ça ne déroge pas à la règle, je veux ce produit. Là où vous voyez cette vidéo, je serai normalement toujours en France, en fait. Je serai toujours en France. Et donc, je vais acheter ça. Ça coûte cher, ça coûte 54 € je crois, un truc comme ça. 55 $, mais je crois que c'est 54 € ou 53 €, mais ça coûte super cher. Mais j'ai envie de ce produit. Je pense que je vais me prendre la teinte tan parce que j'ai vu une fille qui a la peau plus foncée que moi qui a utilisé la teinte deep et la teinte deep était vraiment trop foncée et elle-même elle compte acheter la teinte tan. Donc si elle a pris la teinte tan doit m'aller, moi aussi. Ensuite on a toujours des bronzers de la marque M Cosmetics, c'est la marque de Michelle Wang, je sais plus. L'une des premières youtubeuses beauté. C'est le Corselet Sculpting Powder Bronzer en 4 teintes. Le shade orange est pitoyable, mais bon, je n'attends pas mieux de cette youtubeuse, excusez-moi, de cette youtubeuse, puisque tous ces trucs sont assez clairs et je suis sûre que les photos sont photoshopées pour que ça ait l'air plus foncé que ça ne l'est. Donc je suis pas intéressée. Ensuite vous avez Morphe qui a sorti cette nouveauté, c'est la Morphe Up Till Down collection. Donc vous avez la palette, un lip shine et un Coconut Bliss Continuous Setting Mist. Donc un spray, enfin le fameux spray mais avec une odeur de coco. Le spray m'intéresse. Voilà, la palette je la trouve très belle, elle est magnifique. Mais je ne vais pas l'acheter, je ne l'ai pas acheté et je ne vais pas l'acheter simplement parce que j'ai déjà ces teintes. J'ai beaucoup de palettes, j'ai acheté, normalement je crois que je vais vous en parler de certaines palettes qui m'intéressent, que j'ai acheté, normalement au moins une, mais en tout cas j'ai acheté 3 palettes, voilà. Je n'ai pas besoin, j'en avais pas besoin et je n'ai pas besoin de celle-ci non plus, donc non pour moi, mais la color story est très jolie en tout cas. Et les fards Morphe, c'est pas mes favoris. Ils sont pas dégueux. Je trouve qu'ils sont pas aussi dégueux que les gens sont
tendance à dire, mais c'est pas ouf non plus. J'ai vraiment mieux dans ma collection. Ensuite, de Rose Inc, vous avez les cream bronze and highlight. Donc vous avez Solar Infusion Moisturizing Cream Bronzer à $36 en 4 teintes. Pas à tenter. Et vous savez que j'aime les cream bronzer, mais à voir. Je sais que Rose Inc est disponible, je crois, chez Sephora. Je crois. Il me semble que c'est disponible chez Sephora France. À voir en magasin. Je peux me permettre de dire ça puisque j'aurais regardé. Mais je suis pas conquise. Ensuite, elle a aussi sorti les Solar Radiance Hydrating Cream Highlighter. $30. Plus vous pouvez acheter juste le refill à $18. Je trouve que c'est un vrai truc intéressant. Acheter juste le produit $18 et le compact en entier et tout. Après, jusqu'à quel point vous allez terminer un highlighter, jamais de votre vie vous allez terminer un highlighter, les gars. Donc voilà, c'est cute. Est-ce que j'achèterais? Enfin, en gros, c'est un highlighter crème. Non. Ensuite, Hipdot qui sort une collection avec Girl Scout. Donc vous avez vous savez les scouts aux États-Unis, les scouts elles vendent des cookies, etc., c'est ça. Vous avez deux palettes, lipstick set, donc en 3 teintes. Normalement ça a des odeurs, c'est à différents goûts, enfin parfums, donc lemon, donc citron, coco caramel et chocolat, menthe chocolat. Et 2 pinceaux, je suis pas intéressée. La color story de la petite verte avec les verres est jolie. Enfin, les deux color story sont cute. Je préfère quand même celle avec les verres, mais de là, achetez pas du tout. Ensuite, Tati Fancy a sorti les Spot Cycle Hydrating Lip Stain. J'étais pas tentée jusqu'à ce que j'ai vu sa portée et ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air hyper bien et je vais voir en magasin. Mais ça me tente vraiment beaucoup. La teinte Zesty Bestie et la teinte My Type, les deux là. Ensuite, vous avez Laura Mercier qui a sorti de nouveaux produits pour les joues. Donc vous avez le Rose Glow Blush Color Infusion à $32 en 3 teintes. Un rose Bright Berry, donc prune vif, un vieux rose et un blanc, nude très clair. Voilà, et vous avez le Rose Glow Highlighter Powder disponible en une seule teinte. C'est un highlighter rose gold, tout simplement. C'est cute, mais je suis pas intéressée. Ensuite, de Makeup by Mario, vous avez les Skin Transformers. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. C'est un baume qui va réchauffer, teinter la peau avec un fini dewy. Disponible en 6 teintes. Vous avez le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Des poudres qui vont flouter, illuminer et fixer. Avec un fini glowy en 5 teintes. Je sais pas quoi penser. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà testé. Juste parce que franchement, il a donné tellement de noms, mais en vrai, c'est un bronzer crème. Voilà. Ou enfin, baume et une poudre lumineuse. Un bronzer lumineux. Voilà, je sais pas quoi penser de cette nouveauté, je sais pas quoi penser, je sais pas. Pour l'instant, j'ai vu plusieurs personnes utiliser, aucune ne m'a donné spécialement envie. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus qu'un bronzer crème classique. Bon, là, c'est pas un crème, c'est un baume, mais non, je suis pas intéressée. Ensuite, de Spectrum et Disney, c'est la collection avec Tinkerbell. La fée clochette, c'est dur à dire, la fée clochette. Donc vous avez un set de 6 pinceaux. Vous avez un petit Glowful Mist. Donc je pense que c'est un truc comme les Sol Body là, l'huile scintillante là. Vous avez un duo d'éponge et une petite trousse. J'aime beaucoup. Je suis pas full fan de la fée clochette. Je suis indifférente même, mais j'aime bien les éponges et les pinceaux. C'est déjà disponible sur Beauty Bay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, vous avez Trixie Cosmetics qui a sorti des bronzers de mat et
Ah, tout matte bronzer shade et un highlight. Ok, donc dans un compact vous avez 2 teintes de bronzer plus un highlight. C'est cool. Moi je trouve ça intéressant parce que soit vous allez prendre un tout petit peu si vous voulez intensifier, par exemple ici. Vous allez prendre la couleur juste avant pour échauffer juste ici et les contours, etc. Et l'highlighter, pour mettre un highlighter, ou tout mélanger si vous voulez un blush, un bronzer glowy façon. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Les teintes sont pas ouf quand même. Ouais, bof. Les teintes sont pas ouf. C'est juste contre ma couleur quoi. La dernière teinte peut m'aller, mais au-delà plus foncé que moi, non. Je pense que non. Ah non, il y a encore plus de teintes. Attendez. Ah non, c'est bien ça, c'est 4 teintes. 4 teintes, bof. C'est un petit peu moyen niveau teinte. Elle a aussi sorti des balms, Bestie Balm. Voilà, en tube. Le packaging est cute. Et puis 2 pinceaux. Je suis pas intéressée par ces sorties. Ensuite, vous avez NARS qui a sorti de nouvelles teintes de son Laguna Bronzing Cream. Enfin NARS, enfin. Il était temps. Voilà. J'ai entendu du grand bien de celui-ci. Je suis très tentée. Par le 4, le Medium Deep Bronze. Mais à voir en magasin. J'irai voir en magasin, mais je suis très tentée. C'est sur ma wishlist. Ensuite, vous avez About Face. C'est la collection. J'ai peur d'être démonétisée, mais enfin, je suis pas monétisée, mais en fait, je pourrais me monétiser une fois que j'aurai franchi les 1000 abonnés. Je pourrais monétiser même mes anciennes vidéos. Donc j'ai pas envie de perdre de l'argent sur cette vidéo. Voilà. Mais ce sont les Eye Fucking Collection. Pourquoi on est obligé de dire pourquoi ça a ce nom en fait. Voilà, en fait c'est des cream gel liner en gros comme ceux de Colourpop. Je sais pas s'ils sont aussi bien de Colourpop, mais bon, tout ce qui est crayon pour les yeux, j'ai du mal à acheter plus cher que ceux de Colourpop, sachant que ceux de Colourpop ils sont exceptionnels, ils sont géniaux. Et vous avez aussi des Longwear Eyebrow Pencil à 16 $. Donc les crayons sont à 13 $ l'unité. Je suis pas intéressée, je suis pas du tout intéressée. Ensuite, on va passer à du Colourpop. Donc cette ancienne collection, c'est la collection April Mi-Note. Donc vous aviez une petite palette jolie, mais rien de fifou. Vous aviez 4 teintes de Fresh Kiss Lip Crème. J'en ai un, mais j'ai pas encore testé la formule, donc je peux pas vous dire. Les teintes sont mignonnes. Voilà. Il y a une teinte que j'aime beaucoup, c'est la teinte, je sais pas c'est laquelle, mais c'est un bordeaux, pas un bordeaux, un nude de façon, j'aime beaucoup. 3 Super Shock Highlighter, les 3 sont magnifiques, ça me tente vraiment beaucoup. Ils sont pas tant différents pardon, l'un de l'autre, mais ils sont très beaux. Et j'aime beaucoup la formule des Super Shock. Et 2 highlighters Super Shock Chic. J'aime bien celle du bas. La teinte du bas là est très jolie. Très très belle. Ensuite, ils ont sorti leur collection, c'est très en retard, mais la collection avec Star Wars. Donc je voulais acheter la palette. Le packaging, j'ai trouvé. En fait, j'ai failli acheter la collection parce que le packaging est magnifique. Je n'ai jamais regardé Star Wars, c'est pas un truc qui me tente. Et en soi, quand j'ai réfléchi, parce que j'étais sur le site le jour de la sortie, et quand j'ai réfléchi, je regarde la color story, je me suis dit Gladys, t'as déjà toutes ces teintes là. Voilà. Donc tu vas acheter un packaging? Non. Et voilà. Et j'ai pas trouvé. Les looks que j'ai vus étaient beaux, mais pas de quoi acheter cette palette. Vous voyez, quand j'ai acheté la Adept Cosmetics, c'était pour moi, je vous parle de cette palette de Adept Cosmetics et Easy Austin. Pour moi, quand j'ai acheté cette palette là, c'est unique. Genre les chimmeries, les chimmeries, les duochromes et tout. Et puis quand j'ai eu la texture et tout, bon les mats n'ont rien de fou, mais la texture de ces fards est incroyable. Et donc là en fait j'ai juste envie de me diriger vers des choses un petit peu plus uniques. Voilà. Et moi des choses que c'est juste le packaging qui change. Voilà, vous aviez aussi des jelly, j'ai oublié le nom, des Jelly Mud Shadow. Les teintes sont magnifiques, mais en fait j'ai vu que apparemment ça sèche super vite, et donc pourquoi acheter un truc qui va sécher hyper vite. Donc en 2 teintes, vous avez des Luxe Lip Crème. J'aime beaucoup le rouge et le prune très foncé. Enfin les 3 teintes sont belles, mais je n'aime pas les lip crème. Je préfère les lip mat. Et donc comme c'était pas mat, donc j'ai pas pris. Et vous avez des Luxe Lip Gloss. Les 2 teintes sont très belles. Ah, j'ai oublié des Graphics Ink Liner. Ça avait l'air pas mal, j'ai vu 2 vidéos, les teintes sont très jolies. Parmi la collection, c'est les 2 produits lèvres et les liners qui m'intéressent. Mais j'ai pas acheté.
Ensuite vous avez aussi cette collection, c'est la Restin Beach Face collection qui est déjà sortie, qui est sortie au mois de mai. La palette est cute mais rien de fou. J'ai vu beaucoup de gens surexcités, mais c'est des nudes avec du vert. Et apparemment les verts sont approximativement les mêmes qui sont dans la Limelight, un truc comme ça. L'une des dernières palettes de Colourpop là qui est sortie cette année. Donc non merci. Par contre, ce sont des des So Glassy. Toutes les teintes de So Glassy sont sur ma wishlist. Elles sont magnifiques. Voilà. Et ils ont sorti, ah oui, des blushs, des bronzers. Ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, les bronzers, oui. Oui, les bronzers m'intéressent vraiment beaucoup. Ensuite, une autre collection Colourpop. Ah, ceci c'était exclusif à Ulta. C'est la Short Things collection. Vous avez 4 mini quads. Le bleu est magnifique. Vous avez des glossy lip stain, 2 Super Shock highlighter et 2 Jelly Much shadow. Le petit quad de bleu est magnifique, mais bon, j'ai déjà ça. Les glossy lip stain, bon, je suis pas intéressée. Les highlighters, la toute la plus foncée est belle, mais pas quelque chose d'incroyable qui va me dire j'ai envie d'acheter, non. Et les Jelly Mush, je vous ai déjà dit, je ne veux pas parce que ça sèche vite. Ensuite, toujours Colourpop, vous avez cette collection, c'est Pale Spring collection. La palette est magnifique. J'avais très envie de l'acheter. Elle est très belle, mais vous connaissez, je pense, la chanson. Dans toutes mes palettes que j'ai là, je pense que j'ai toutes ces teintes déjà. Voilà, il n'y a aucun intérêt que j'achète ça. Ensuite, les Super Shock highlighters sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai vu que 2 teintes sur 3. Il me semble que c'est pour cette collection. C'est ceux que je vous ai montré juste avant dans la collection spéciale Ulta d'après eux. Donc la teinte champagne là est très belle. Les Glowing Lip, j'ai testé, j'aime pas cette formule. Je trouve pas que c'est ouf. Je préfère ceux que je porte là. Ce sont ceux de Makeup by Mario, les Mustard Glow Plumping Lip Serum. C'est beaucoup plus shiny, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable que ceux l'autre. Et les BFF Cream Gel Liner, ça me tente. Ensuite, plus récemment, ils ont sorti la collection Shell Yeah avec 2 quads d'highlighter, 2 palettes pour les yeux, 3 So Glossy et un seul body highlighter. Donc, reprenons. Les 2 palettes, c'est des nudes, c'est des classiques, rien de fifou, ça ne m'intéresse pas. Les Super Shock Highlights Quad, pas du tout, je n'aime pas. Par exemple, la plus foncée, j'aime que la teinte du haut à gauche. Et la plus claire est trop claire. Ensuite, les So Glossy, par contre, oui, ça me tente. Les 3 teintes me tentent. C'est vraiment très beau. Le So Body Face and Glow Powder, oui, mais non. En fait, c'est joli, mais je ne veux pas. Et pour enfin terminer, normalement, vous avez cette collection Disney Colourpop pour les princesses. Ils ont sorti Luxe Lipstick Vault. C'est best selling. Ah, d'accord, ce sont des têtes déjà existantes en fait. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est cute, mais c'est pas intéressant. Pour Colourpop, je finis juste avec cette collection avec Jasmine Chiswell. C'est une fille qui aime beaucoup les looks rétro. Elle me fait penser à Marilyn Monroe. Enfin, elle est dans cette vibe. Qui a sorti cette petite collection qui est cute, qui est très dans le thème de sa collection, mais ce qui ne me convient pas à moi, c'est pas mon style. Les 2 mini palettes sont très cute, mais ça m'intéresse pas. Il y a des lip kits et des lip gloss, 2 lip gloss et 3 lip kits. Rien ne m'intéresse dans cette collection. Voilà. Ensuite, on passe à Huda Beauty qui a sorti son faux filter Luminous Matte Concealer. Je suis très tentée, je vous en ai parlé dans ma vidéo Get Ready With Me, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Mon tout dernier Get Ready With Me, je suis tentée et sur ma wishlist pour acheter en France, totalement. Voilà, ça a l'air magnifique. Ensuite, Huda Beauty, ils ont sorti aussi, que je remonte un petit peu. Ceci, ce sont les Silk Balm en Spicy and Lips. Icy and Spicy, donc un qui va piquer, un petit peu comme les Lip Extraction, les Gloss Bomb Heat de Fenty, et un qui sera foie. Je suis curieuse, j'aime beaucoup déjà les Silk Balm, je trouve qu'ils sont excellents, ils sont vraiment très bien. J'en avais un en échantillon, j'ai kiffé et c'est sur ma wishlist pour la France aussi.
Ensuite, Too Faced qui va sortir ceci, c'est le Born This Way Glow Radiance Boosting Moisturizing Primer with Vitamin C SPF 45 qui va, je sais pas le prix, mais en tout cas, en gros, c'est une base hydratante qui va booster l'éclat. Les motos ne me respectent pas, mais qui va booster l'éclat et en plus un SPF, etc., etc. Sachez une chose, les gars. Vous ne mettrez jamais assez d'SPF sur votre visage pour que le fait qu'il y ait ce... Vous ne mettrez jamais assez de maquillage sur votre visage pour que l'SPF ait une importance. Voilà, dans ce sens, c'est mieux. Donc, ça n'a aucun intérêt de regarder ça. Et non, je suis pas intéressée. Ensuite, ceci de la marque Tarte. C'est le Amazonian Clay Blurring Powder Foundation. Donc, c'est un fond de teint poudre floutant avec une certaine couvrance qui est disponible. Alors c'est couvrance modulable, fini léger, peau, enfin skin like, fini peau, qui est lumineux, qui va limiter les imperfections, les petites rides, tenue de 16 heures, qui ne va pas tourner kiki, c'est-à-dire faire des effets de matière, etc. Coûte 39 $. Je suis pas intéressée du tout. Le packaging est magnifique par contre. Faut bien nous l'avouer. C'est très joli. Vous avez aussi ceci de Tarte, le Maracuja Juicy Glow Pen. Ce sont des highlighters en crème. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette idée de stylo highlighter. C'est très beau. 25 $. Vous avez le Juicy Lipstick Trio. Ils ont déjà ces produits là, apparemment ils sont super glossy shiny. Je pense tester une couleur quand je serai en France, juste histoire de tester. Vous avez la Tartelette Jewel Amazonian Clay Palette, 21 $, et le Shape Tape Glow Bronzer and Wave Brush. Voilà. Ah, vous avez la Clay Play To Go Chic Palette. Donc la mini palette ne m'intéresse pas, le glow bronzer, donc bronzer scintillant, ça m'intéresse pas. Et puis la palette là, c'est disponible en une seule teinte. Non, franchement, Tarte. Je croyais que vous aviez compris la leçon. Visiblement non. Je suis déçue. Non, je suis pas déçue parce que je n'ai aucune attente envers cette marque. C'est pas une marque. Elle fait pas battre mon cœur. Vous avez toujours de chez Tarte, vous avez le Tartelette Tubing Mascara, donc c'est un nouveau mascara. La brosse a l'air pas mal. Elle a l'air cute, surtout pour les ratiers, je pense qu'elle va être pas mal. Voilà. Mais de là, c'est 32 $. 32 $. De là, c'est un mascara à 32 $. Hors de question, les gars. Ensuite, Lethal Cosmetics qui a sorti cette collection, enfin de nouvelles teintes de multichrome. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 6 teintes. Nouvelles teintes de multichrome, très jolies, qui sont au prix de 17 € l'unité. C'est raisonnable pour des multichromes. J'ai jamais testé les Lethal Cosmetics, ils sont magnifiques. J'en ai 4 sur 6 dans ma wishlist, ils sont très beaux. J'attends juste un seul parce que quand même si c'est raisonnable pour des multichromes, les multichromes ça coûte cher quand même. Voilà, c'est bien avec un solde. Vous pouvez acheter les 6 d'un coup à 99,90 € au lieu de je ne sais pas combien. Avec une palette, avec la palette en fait, dans une palette. Et ils ont sorti des Shimmery Blush en 1, 2, 3, 4 teintes, 16 € l'unité. Les blushs sont très beaux, le orange est magnifique, mais je ne sais combien de blushs orange, je n'ai pas besoin de nouveau, mais ils sont très beaux. Et vous avez la constellation 6 pan and 4 pan. Voilà, 6 et 4 pans. C'est juste un packaging différent, c'est cute, mais voilà, sans plus. Ils ont aussi sorti cette collection que je n'aime pas du tout. Mais c'est la collection One Up. One Up, c'est un truc sur autour des jeux et tout. Vous avez la One Up palette 38 $, c'est avec des duochromes, triochromes, des mats. C'est une palette qui est lumineuse avec un packaging de trucs de jeu, une bande de jeu là. Les teintes ne sont pas disponibles à l'unité. Généralement quand on l'étale sur une palette, les teintes sont disponibles à l'unité. Ici cette fois-ci non. Et ils ont sorti aussi des glosses en 4 teintes. 6 teintes, pardon. 6 teintes. 6 teintes, mais c'est des teintes assez duochrome. Et les teintes ont l'air super originales. De là à ce que j'achète, pardon, je pense pas. Je pense très honnêtement pas, mais c'est joli. Ensuite, vous avez ceci, c'est Ulta et Thor.
Je sais pas qui achète ce genre de collection de chez Ulta. Je suis curieuse parce que j'ai jamais vu personne en parler. Voilà. Vous avez la palette pour les yeux, enfin une palette pour les yeux à 25 $, une plus petite palette à 20 $. Vous avez un gloss à 12 $ disponible en 4 teintes. Vous avez face palette disponible en 2 teintes. Des trios pour les yeux disponibles en 3 teintes. Avec un liner, un shadow stick et un stamp, un truc, vous savez, pour faire les dessins et tout, voilà. Et des éponges, un lot de 4 éponges, un sac, le lot de 4 éponges à 20 $, le sac est à 20 $, le pinceau pour le creux de paupières 12 $, un pinceau pour 20 $ et un pinceau plat 12 $. C'est un petit peu chéros, je trouve, sachant que c'est pas ouf du tout. Voilà. Ensuite, LA Girl qui a sorti cette petite collection de nude très cute. Vous avez une palette de nude cute, mais du déjà vu, mais elle est cute si vous débutez en make-up ou vous avez quelqu'un qui aime le make-up, mais comme première palette. Je trouve que, bon, je connais pas la qualité, mais une color story comme ça, c'est sympa, pas de prise de risque, c'est cool. Et vous avez la bronze et highlight, vous avez des bronzers et highlights. Donc je vois 2 teintes de bronzer, je sais pas si c'est disponible uniquement en 2 teintes, mais c'est pas fou. La palette coûte 17,99 et les bronzers coûtent 8,99. Il y a aussi 2 highlighters. C'est 2? Ah non, c'est un seul, je suis en train de dire 2. Non, vous avez un bronzer et un highlighter. Oh, c'est pas ouf. Ah, je suis déçue. 8,99. Je suis pas intéressée du tout, oh là. De la marque RMS Beauty, vous avez les Redimension Hydra Powder Blush qui coûte quand même 30 $. C'est un petit peu chéros. Voilà, disponible en 4 teintes. Vous avez un rose vif, un rose clair, un petit peu plus prune et un orangé. Ensuite, de chez NYX, vous avez les Milky Gloss. Ils en avaient sorti déjà une teinte, je crois. Non, 2 teintes, un rose et un bleu. Ça avait l'air pas mal, pas ouf, mais pas mal. Est-ce que je vais acheter ça? C'est des gloss quoi. Je suis pas incroyablement emballée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, quelque chose qui m'emballe un petit peu plus, c'est le rebranding pardon, de House Lab. Donc maintenant elle est vendue chez Sephora et plus du tout chez Amazon. Et c'est devenu une clean artisterie make-up line, c'est-à-dire une ligne make-up avec des compos clean, etc., etc. Je suis un petit peu saoulée d'entendre clean partout, machin. C'est la nouvelle mode, la nouvelle tendance, ça me saoule un petit peu beaucoup. Voilà. Bref, vous avez quand même des BioRadiant Gel Powder Highlighter, 40 $. Eye Power Pigment Paint 24 $, PhD Hybrid Oil 24 $, Power Sculpt Velvet Bronzer 38 $, Optimic Intensity Eco Eyeliner 22 $, le Monster Lip Crayon 22 $, The Edge Precision Brow Pencil 22 $. Les packagings sont incroyables. Néanmoins, j'ai été sur le site. Je tiens à vous dire, je n'ai pas testé, mais j'ai été sur le site pour voir un petit peu les prix, voir un petit peu qu'est-ce qui est sorti. Les prix, ils sont chers. Ils sont chers. C'est disponible en euros. Vous pouvez mettre en euros sur le site. Et j'ai vu qu'apparemment, ils livrent en Martinique. Par quel transporteur? Je suppose que c'est DHL Express. C'est la logique. Comment ça se passe, etc. J'en sais rien, j'ai pas commandé, mais je suis très tentée. Je veux bien une teinte de bronzer, une teinte d'highlighter sur ma wishlist, c'est déjà. Et le crayon à sourcils avait l'air pas mal et les PhD Lip Oil. Voilà, le reste ne m'intéresse pas. Mais néanmoins, le prix m'a freiné. Quand j'ai fait une simulation d'un panier, j'ai vu que j'étais à 150 et quelques. Je me suis dit, waouh, en plus ça lui retirer les douanes et tout. Voilà, c'est juste ça qui a fait que je n'ai pas acheté. Ensuite, Makeup Forever a sorti des HD Skin Face Palette. C'est des palettes exactement, si vous êtes make-up artiste, pour moi c'est le genre de palette que vous devez limite avoir dans votre mal make-up. Moi c'est pas mon cas, donc c'est pas quelque chose que j'achèterais. Voilà, vous avez 3 cream foundation, 4 teintes de concealer et correcteur, 2 blush, 2 contouring et un highlighter. Disponible en août en Europe. Franchement, je trouve que c'est bien. Si vous êtes maquilleuse, je réitère, si vous êtes maquilleuse, achetez ça ou un truc de ce style. Voilà. Kim K qui sort une merde de skincare.
Les packaging par contre, ils sont incroyables. Incroyables. Trop beaux. Néanmoins, la fille nous vend un truc comme étant quelque chose de... un packaging refilable, c'est-à-dire rechargeable. Genre, c'est un produit. Genre, aussi j'ai ça. Et ça, je le mets dans un pack, un autre pack. Et ensuite je le ferme, voilà, qui est le pack extérieur est magnifique. Et je vous dis, oh, achetez le refill, c'est-à-dire la recharge. Mais en fait, la recharge, pour avoir la recharge, vous retirez la couverture, vous retirez le produit comme ça. La recharge, c'est ça. Et vous mettez ça comme ça. Le packaging extérieur, on s'en bat les couilles, hein. C'est très beau, c'est très esthétique, il n'y a pas de problème. Mais on s'en bat les couilles parce que vous allez le jeter. Donc franchement, ne vous faites pas avoir. Je n'achèterai pas du tout. Je n'ai aucune confiance à Kimka et Kim Kylie en termes de skincare. Donc c'est pas des choses que j'achèterai. Voilà. Même si vous me dites d'acheter... Ensuite, vous avez Beauty Bay qui a sorti la Bright Matte 2.0. Je ne l'ai pas acheté. Non, je ne l'ai pas acheté parce qu'elle est très jolie, la couleur est magnifique, c'est lumineux et tout. Mais en soi, c'est des teintes qui existent déjà, je suis sûre et certaine. La dernière ligne me fait penser un petit peu à la Biriz. La ligne d'avant me fait penser à la... Midnight, la ligne encore d'avant aussi, mélangée un petit peu avec tout ce qui existe déjà chez Beauty Bay. Pour moi, c'est un mélange de tout ce qui existe déjà chez Beauty Bay. Si vous n'avez pas de palette colorée, je vous conseillerais par là d'avoir celle-ci. Mais moi qui ai déjà ça, je n'ai pas de nécessité à acheter cette palette. Ensuite, ceci c'est un leak, enfin c'est pas vraiment un leak puisque c'est eux-mêmes qui ont sorti. C'est une erreur, mais c'est cette palette, c'est la New Mood qui n'est pas encore dispo, mais en fait il y a une erreur, ils ont mis la photo sur le site mais à la place de la Love Note palette, et en fait les gens ont eu le temps de voir et la palette est très jolie, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'elle est incroyable? Non, mais je risque fortement de l'acheter parce que j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay, j'aime beaucoup les palettes Beauty Bay. 18$, c'est une quinzaine d'euros, je me souviens plus. On va parler vite fait de quelques petits trucs dont j'ai envie de vous parler. Ceci de la marque Liss Beauty, ce sont des No Limit Cream Bronzer Stick disponibles en 5 teintes. Les 5 teintes qui étaient disponibles pour les bronzers poudre. Je vous ai fait un crash test de cette marque. J'ai acheté la majorité des produits au moment où j'ai fait la vidéo, c'était la majorité des produits. Je mets dans la fiche en barre d'infos. Ça me tente très fortement. Et l'anti-cerne, ils ont sorti un anti-cerne, l'anti-cerne aussi me tente. La prochaine fois que je passe une commande sur Liss, j'achèterai ça, c'est sûr, avec les pinceaux. Ensuite, j'aimerais bien vous parler de Anastasia Beverly Hills et cette palette, la palette Nouveau. Elle est très jolie. Néanmoins, je ne l'ai pas acheté, je ne l'achèterai pas simplement parce qu'il n'y a pas assez de mat. Vous voyez la teinte Muse, la teinte qui est en bas à droite de la palette. J'aurais adoré que ce soit un mat. Si c'était un mat et que la teinte Wisteria ça aurait été un kaki, un vrai kaki, je l'aurais acheté. Là comme ça, non. Donc voilà. Uoma Beauty, le Tripping Smooth Powder, c'est une poudre, mais le packaging est incroyable. C'est que la poudre, genre, elle est comme ça. Il y a un trou au beau milieu, et en fait la poudre est bloquée ici, sur les bords. Et en fait, il vous faut dévisser la poudre comme ça pour retirer, enfin dévisser le packaging comme ça pour avoir de la poudre au milieu, et je trouve ça trop ingénieux, trop ingénieux. Apparemment elle est incroyable. Elle est sur ma wishlist, totalement les gars. La tête Oni est sur ma wishlist. Dès que je la vois, Uoma Beauty est disponible sur Beauty Bay. Je pense que dès que c'est disponible sur Beauty Bay et que j'ai un petit code promo, je l'achèterai, c'est sûr. On va parler de ça. C'est la collection Martin's Diner de Martin's Cosmetics, la marque de Garcia Diaz, pardon. La collection est cute, mais je ne l'achèterai pas parce qu'il manque encore d'intensité. Bon, je sais il y a un noir et tout, mais j'aurais mis plus encore. Et voilà, je suis pas, c'est joli, mais je sais que c'est une palette que je vais utiliser. Je vais faire une vidéo dessus, je vais vous montrer et tout, et je vais pas la réutiliser, donc voilà que j'ai pas envie. Et du coup il y avait aussi des lip gloss, la Secret Sauce et la Hot Sauce.
Les packaging par contre c'est magnifique, on peut rien lui retirer à ça frère. La meuf, elle fait des packaging, des bêtes de packaging. On va parler de cette collection, c'est la Glam Light et Michaela, la partie 2. Donc elle a sorti cette nouvelle palette qui est magnifique, c'est sur ma wishlist. Je sais que j'ai déjà cette tête là par contre. Ouais, et tous les grands discours que je vous ai fait juste avant, je veux quand même cette palette là, elle est sur ma wishlist. Voilà, j'attends qu'elle arrive sur Boozy Shop pour la choper. Avec un code promo aussi, ce serait cool. Voilà, elle a fait la collection. Elle a aussi sorti une palette avec 3 highlighters, 20$ l'unité, et la palette coûte 42$. Les highlighters, je m'en fiche complètement. Il y a aussi des fossiles. J'ai pas les visuels là, mais il y a aussi des fossiles. Il y a 2 modèles de fossiles. Il y a une mini palette. Il y a une petite pochette, mais seulement si vous achetez le kit PA. La pochette est magnifique, soit dit en passant. Et ouais, voilà. Et vous avez, on va parler ELF rapidement. Donc ils ont sorti le petit primer avec The Sea Bright petit primer avec de la vitamine C. Ils avaient déjà une base illuminatrice, ils ont vu que c'était de la merde, là ils veulent mettre que de la vitamine C. Je suis sûre que c'est une infime quantité de vitamine C. N'achetez pas cette connerie franchement. Et ils ont sorti des luminous petits blushs. Ils ont déjà les petits blushs, je kiffe. C'est parmi mes blushs crème fave. Ils ont sorti la version lumineuse. J'ai 3 teintes sur ma wishlist, 2 ou 3 teintes, je me souviens plus. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pas encore acheté, mais parce qu'en fait j'avais pas envie de passer une commande juste pour des blushs. Voilà. Et comme j'ai pas assez de trucs chez Olef que j'ai envie d'acheter, donc c'est pour ça. Et ils ont sorti plus récemment, enfin ils vont sortir. Non, ils ont sorti. Oui, ils ont sorti une collection spéciale jeu. Donc vous avez une palette de fard à paupières, 10$. Vous avez des lip gloss masques en 4 teintes. Vous avez pot d'eyeliner en 4 teintes aussi. Vous avez des pinceaux, vous avez des vernis. Vous avez une mist, des spéciales anti-lumière bleu. Vous avez eye cream, face cream, pinceau, voilà, vous avez plein de choses, rien ne m'intéresse. Mais je suis surprise que le thème en ce moment c'est très spécial le jeu. J'attends toujours la plus belle des collections avec les Sims, en collab avec les Sims, pas la connerie que Macnoun avait sorti. Voilà. Et ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de choses dont je souhaite vous parler, mais bon, comme je vous ai dit, vous aurez, je vais essayer d'organiser un nouvel épisode très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.